Alors, Bezrat Hashem, la Gemara de Chok d'Israël, c'est aujourd'hui, Pesachim, la page 50b. La Gemara va nous parler de certaines choses qui emmènent la bracha ou qui enlèvent la bracha. Alors, la Gemara dit comme ça, Erev Pesach et Erev Yom Tov et Erev Shabbat, il faut pas travailler. Il y a des gens qui travaillent jusqu'à la limite, vraiment, une demi-heure avant Shabbat et ils courent à la maison. Et des fois, il te vient même avec des habits de travail parce qu'il n'avait pas le temps de changer. Il y a des gens qui le font même exprès pour te dire, ah, tu sais, le Shabbat, c'est le matin que je vais m'habiller pour Shabbat. Non, le Shabbat commence le vendredi soir. Et tu l'honores le vendredi soir. Quand tu vas à la synagogue, tu prends ta douche, tu t'habilles l'Ichvot Shabbat. C'est pas le samedi matin. Vendredi soir, il faut être habillé l'Ichvot Shabbat. Alors maintenant, il dit ici, tu peux pas travailler non plus jusqu'à la limite de Shabbat. Pourquoi? Eno roe siman bracha. Depuis quand? Depuis heure de la mincha. Depuis mincha, 2h30 avant Shabbat, tu peux plus travailler. Tu peux plus travailler parce qu'il n'y a pas de bracha dans cet argent. Cet argent n'a pas de bracha. Alors pour dire, il y a des gens qui te disent, il reste. Non, il faut que déjà, regarde, en Israël, à midi, 1h, tout le monde ferme le magasin. Et là, Bezrat Hashem, dimanche, lundi, tu as toute la semaine pour avoir la... Mais il faut pas rester jusqu'à la dernière heure. Même le bakery, il faut pas... Bon, il rend service à tout le monde, parce qu'il y a toujours des gens qui sont pressés, mais il n'y a pas de bracha dans cet argent. La Gemara, elle continue, et il nous dit comme ça, Ma'ot, il y a des choses qui n'ont pas de bracha. Tanu Rabbanan, arba prutot en baem bracha. Il y a 4 pièces d'argent. Ça veut dire de l'argent que tu gagnes, qu'il n'y a pas de bracha. Quelles sont ces pièces d'argent? Ou cet argent? Il dit ici, sachar kotvin. L'argent qui encaisse le sofer. Le sofer, il n'a pas de bracha avec son argent. Oui, il fait de l'argent, mais il n'a pas de bracha, il le perd. Il le gaspille, il a toujours besoin d'argent. Il a toujours, celui qui a écrit les livres de Torah, des mezuzot, il a toujours besoin de l'argent. Il fait beaucoup d'argent. Dis-moi, la mezuzah, ça coûte pas $2. Le Sefer Torah, c'est 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 $. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas de bracha dans cet argent. Et après, on va voir pourquoi. Après, Sechar Meturgemanim. Les traducteurs de la Torah. Ça veut dire que Shabbat, ils avaient l'habitude, à Babylone, d'avoir celui qui lisait Baal Koré, mais c'est pas tout le monde qui comprenait l'hébreu. Donc il y avait un traducteur, il faisait verset. Vaidaber Adonai Moshe lemor, umalil Amonai el Moshe lememar. Il traduisait en araméen. C'est sûr que c'est payant. Mais cette personne qui traduit la Torah Shabbat, il n'a pas de bracha. Parce qu'il travaille Shabbat. Après, il te dit, Schar Yetomim, des tuteurs. Il y a des orphelins, et lui, il les a pris en charge de s'occuper de leurs biens. Le papa, il a laissé beaucoup de biens matériels, alors lui, il gère. Il gère l'argent, il gère le champ, il gère alors, il n'y a pas de bracha dans ça. Et après ça, Ma'ot, Abaot, Mimedinat Hayam, de l'argent qui vient d'outre-mer. On va expliquer. La Gemara va expliquer ce que c'est. Alors, la Gemara commence à expliquer. Il dit ici, Schar Kotvim, Maïtama. Pourquoi il s'offert, il n'a pas de bracha dans cet argent? Pourquoi il n'a pas de bracha? Il nous rend service. Il nous écrit des mezuzot. Pourquoi? Regardez ça, extraordinaire. La Gemara dit, pourquoi? Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Esrim ve'arba'a ta'aniyot yashvu anshe knesset gedola. 24 jeunes ont fait la grande assemblée, le rabbin de la grande assemblée, al kotve sfarim tefilim uzuzot shelo itashru, qui s'enrichissent pas. Tu sais pourquoi? Si un sofer devient riche, il va dire, je vais écrire une mezuzah une fois par 6 mois. Il a de l'argent, il peut voyager, il peut faire tout faire. Ils ont fait une prière, le là, ils ont fait des prières que le sofer n'ont pas de bracha dans leur argent. Et ils ont toujours besoin de l'argent. Comme ça, ils écrivent beaucoup de mezuzot, beaucoup de Sefer Torah, et il manquera jamais ni Sefer Torah, ni mezuzah et tout ça. Parce que s'ils vont avoir de l'argent, ils vont pas écrire. Alors, c'est un Sheikh Knesset Gedola qui ont prié sur eux, qui aura pas de bracha. Ils vont faire de l'argent, mais ils vont avoir toujours besoin. Ils vont avoir toujours besoin. Okay? Après, il te dit ici, Ma'ot, Ayetomim,
de l'argent des orphelins. Pourquoi? Un tuteur, un manager des orphelins. Pourquoi? Parce que, il dit la Gemara, des lav bnei mechila ninhu. Parce que si il fait quelque chose et eux, ils sont pas contents, c'est des orphelins, c'est des petits, ils ne peuvent pas lui donner mechila. Je vais vous expliquer. Jusqu'à 13 ans, si tu blesses un enfant, tu peux pas lui demander pardon. Même si tu dis pardon, tu peux pas lui demander. C'est écrit, et j'ai vu une fois, le Stipler, Rabbi Israël Kanievski, à un certain âge, il ne sortait plus. Il était en train d'écrire ses livres et les gens venaient chez lui pour avoir des brachot. Un soir, ils l'ont vu à Bnei Brak dans un bar mitzvah. Quand il est rentré, le parent et tout le monde, ils se sont levés. Waouh, qu'est-ce qu'il fait là? Mais les parents l'ont pas invité. Il s'est adressé au petit de la bar mitzvah. Il dit, est-ce que je peux te parler dehors? Ils sont sortis dehors. Le Rav lui a parlé 2-3 minutes et le Rav est parti. Quand le petit est rentré, tout le monde, qu'est-ce qu'il t'a dit le Rav? Quelle route tu avais que ce Rav est venu dans ta bar mitzvah? Alors il a raconté à tout le monde que quand il avait 8 ans, il y avait des enfants qui faisaient du bruit à la synagogue et le Rav pensait que c'est lui. Alors il lui a dit, tais-toi, mets-toi à ta place à côté de ton père et tout ça. Et c'était pas lui. Après, le Rav, il a réalisé, c'est pas lui. Imaginez-vous, le Rav lui a pas demandé pardon parce que Katan lav ben Mechila. Il peut pas te dire Mechila parce qu'il n'est pas encore adulte. Le Rav a attendu jusqu'à sa bar mitzvah. Et regardez, il a trouvé où était sa bar mitzvah pour venir lui demander pardon le jour de sa bar mitzvah. Tu comprends? Alors, quelqu'un qui s'occupe de l'argent des orphelins, pourquoi il n'a pas de bracha? Parce que s'il le blesse au petit, il lui pardonne pas. Alors, il n'y a pas de bracha dans ça. Ok? Après, il te dit ici, et Sechar Meturgemanim, le Meturgeman, c'est lui qui fait le discours aussi, parce que c'est Shabbat. Il prend de l'argent. Et quand le discours se fait, quand la Torah se lit, c'est Shabbat. L'argent gagné Shabbat, même si c'est en permission, il n'y a pas de bracha. C'est pour ça que Rav Yosef il dit, c'est lui qui lit la Torah et il encaisse de l'argent, il lit la Torah Shabbat, il encaisse de l'argent, c'est mieux qu'il prend cet argent, qu'il s'achète une paire de tefillim, qu'il s'achète des livres, qu'il s'achète des vrais kodesh. Parce que cet argent n'a pas vraiment de bracha. C'est mieux d'acheter des autres choses. Après, il te dit ici que l'argent qui vient de outre-mer, pourquoi? Explique Rashi, celui qui envoie ses bateaux avec de la marchandise. Si tu as investi $100,000 de la marchandise et le bateau il coule, tu as perdu. Okay? Aujourd'hui, peut-être qu'il y a des assurances, mais c'est pas sûr. Okay? Alors, il te dit que de l'argent qui vient d'outre-mer, ça veut dire que tu gagnes outre-mer, et si tu envoies de l'argent, et de marchandises, et le gars, il te dit $100,000, il dit, tu m'as envoyé une marchandise défectueuse. Combien de fois c'est arrivé? Et des compagnies qui te disent, ok, garde-le. Ils peuvent rien faire, parce que ça va leur coûter plus cher de le ramener. Et là, tu as perdu $100,000. Okay? C'est mieux toujours de faire affaire dans la ville. Tu contrôles et tu peux bien gérer. Alors voilà, il dit la bracha, quand tu gagnes ton argent, ça veut dire dans de bonnes choses, cet argent a de la bracha. Amen ve amen.